Premier épisode de l'aventure margueritoise de Jérôme Martin, c'était pas plus tard que ce lundi de Pentecôte dernier. Les images vont partir. Après la Royale Lotier, après la Royale Fabre-Maillan, c'était un concours de manade, là, Jérôme, qui était présenté. Et peut-être la meilleure course des trois ? Je pense. Moi, j'ai trouvé que c'était la meilleure. C'était la plus complète. Ouais. Alors ce taureau bizarre, hein, Pinocchio de la manade de la galère. Compliqué et puis surtout dangereux parce qu'on peut rester prendre une pointe. À gauche, c'est vrai qu'il est un peu embêtant avec sa corne. Comme ça, à notre main, c'est pas évident d'y poser. Et là, Lucas Fort qui trébuche un petit peu, qui se fait peur mais qui arrive à lever le ruban quand même. Hein. Là, c'est à présent Lucas, peut-être mieux à gauche, pas forcément. Lugard, pardon. Oui, à gauche, il est très bien. En tout cas, moi, je sais que c'est un bon taureau. Il sort bien quand on le prend arrêté. Voilà, Quand ça est agréable. À droite, il se tourne vite quand même. Ouais, voilà. À droite, il a tendance à vite se tourner sur les reprises et quelquefois, entre autres sur Lucas, il est sorti un peu fort. Il finit chaque fois à la barrière, ça, c'est une bonne chose aussi. Oui, il peut faire. Ménestrel de Fournier qu'on a déjà vu quelques fois, hein, en image depuis le début de la saison. Et là, encore une fois, un quart d'heure très agréable. Mais si on lui fait pas trop de cadeaux au début, là. C'est Charles Chana qui... Non, c'était à droite, hein, où ils sont partis à deux. Et Charles Chana à l'affût qui vient faire le ruban. Undo de Plot, c'est rare, hein, parce qu'il est sorti 4e. Je ne sais pas si c'est sa première fois ou pas, mais bon, toujours ce petit côté, ou ce gros côté barricadier, hein, quand on lui court un petit peu devant et que les hommes jouent le jeu avec lui, Jérôme. Ouais, c'est un taureau, c'est vrai que c'est... On en parlait tout à l'heure, c'est un taureau qui a une petite anticipation, qui finit à la barrière. Ce qui lui manque, c'est un peu de vitesse, hein, pour s'imposer au niveau supérieur. Mais il est toujours très agréable dans les courses et il est très spectaculaire. Mais là, on voit que quand il reçoit quand même des bons rasés, il est toujours bien là à la barrière. Et c'est une machine, hein, dès qu'il sent l'homme à porter comme là. En plus, il se sert bien du marche au pied. Hein. Ouais. Ça fait pas mal. Et ce taureau Volteo de la manade d'Italo que je ne connaissais pas non plus, hein, Benjamin Bini l'avait bien caché, qui a fait un bon quart d'heure aussi. Oui, le taureau était bien. Il pouvait finir. Voilà, on a vu après vous cette très très belle envolée. Et Ulmé de la manade blanc à qui peut-être il aura manqué un petit peu de travail. C'est vrai que je ne sais pas si c'est qu'on était fatigué ou c'est... Non, mais le taureau est difficile quand même, il est sérieux. Le taureau, qui peut monter un niveau au-dessus de lui. Qui va très vite et qui peut finir et venir... Qui finit à la barrière, qui va vite aussi. Saladin de la manade Nicolin, plus facile sur le rasé. Oui, beaucoup plus facile. C'est vrai que c'est un taureau qui... Oui, Saladin, on l'avait vu. On avait vu l'an dernier, il avait baptisé Saladin au Palais de Nord. Voilà. Un taureau qui est facile. Hein. Ouais. Mais qui pousse quand même, qui est intéressant, qui n'a pas de cornes. Quand on a des raseteurs, quand on a des raseteurs qui ont envie, comme c'était le cas là à Marguerite ce lundi, c'est un taureau quand même très intéressant et on voit le public qui est reparti une nouvelle fois, plus que satisfait de ces arènes de Marguerite qui font sans faute, Jackie, depuis le début de la saison. Chaque fois, il y a eu de très belles courses. Ben oui, parce qu'on a vu la Royale de Reno aussi, là. Hein. Donc des taureaux de Reno qu'on va peut-être revoir là, tout à l'heure en image, aux arènes de Lunel, qui ont été très brillants. Alors, nous, on était à la Feria de Nîmes, le week-end dernier, on travaillait. Jackie, vous êtes resté au Gros du Roi. On a commencé par samedi après-midi, où il y avait une course à l'avenir, mais avec des raseteurs des As, comme ça s'est déjà fait préalablement cette saison. Et une super course à nouveau, peut-être pas aussi bonne que la veille, que le lendemain, mais une bonne course. Oui, une course intéressante, avec des bons taureaux, surtout... Mimosa qui a été extraordinaire, mais c'est vrai qu'il a manqué quand même un peu de travail. Heureusement qu'il y avait Rassir qui tirait devant. Il y a un Sofiane qu'on a retrouvé un petit peu au niveau qui était le sien il y a 2 saisons dans cette piste du Gros du Roi. C'est dommage qu'il s'est fait faire mal au dernier taureau, qu'il n'a pas pu le raseter, et bon, et les autres, les hommes du Trophée des As, ils sont réservés pour le lendemain.
une course où il manquait du monde par rapport à la qualité du spectacle de l'affiche. De l'avenir peut-être pour tirer devant. Ah. Et là, ça, c'est pas pagaille. Le taureau fait une très bonne course. Hein. Le taureau qui prend tout, qui pousse, qui fait la barrière. Il est intéressant. Je pense que dans une course du Trophée des As, il a sa place comme troisième dans des bonnes courses. On l'a vu depuis le début de saison, il n'est jamais passé à travers. Et chaque fois, il fait des bonnes courses. Et là, on voit, c'est Rassir qui relançait chaque fois. Quand les hommes s'arrêtaient, c'est lui qui relançait. Donc après, les réalisateurs du Trophée des As faisaient un peu les reprises, ils reprenaient. Donc ça permettait à la course d'être agréable. Ouais, ça c'est Ivan qui est sorti quatrième. Comme les Blatières, hein, ils sont un peu brouillons, et puis après d'un coup, crac, ils ont des actions d'éclat. Avec un bon Loïc Ozol sur ce week-end, oui, très bien pour les images qu'on a vues, ou les images où on était samedi et dimanche. Et puis notre chouchou TV Sud, Mitra de la vie d'Orlenc, l'un de nos chouchous. Non, mais c'est vrai qu'on Mitra aime bien qui a manqué de travail, mais ouais. Le peu qu'on lui a demandé de faire, il a été superbe à la barrière, il a fait des grosses actions. Là, on le voit quand même. C'est dommage qu'il est très fort sur des rasés. Il n'y a pas une très bonne tenue de piste. Souvent, il se décolle un peu. Et donc, les hommes ne voulaient pas faire ces longs rasés. On le voit là encore. Très méchant. En essayant d'attraper l'homme qui était sur les tubes. Et puis le meilleur taureau de cette journée, hein, Jackie. C'est le quart d'heure du jour, c'est exceptionnel le taureau. Je ne sais pas ce qu'il avait aujourd'hui, mais il était dans un grand jour. Mimosa de la manade Layal, un ancien taureau de la manade d'Oma, et qui a été, alors qu'il est de petite maille, d'une puissance à la barrière phénoménale. Habituellement, il finit très fort. Et là, il a commencé du début à la fin, et il s'est jeté sur les planches. Et puis il avait de la vivacité, il allait vite quand même aussi. On le voit là, Loïc, il est obligé de rompre. Il a fait beaucoup de coups de barrière sur Loïc, par exemple, alors que des fois on le critique, Loïc, qui fait pas briller. Non, il a fait un très bon week-end, Lolo, que ce soit samedi ou dimanche. Je sais pas, on n'a pas eu le temps de voir toutes les images du week-end. Mais... Et Asmiro de Caillan, par contre, qui aura. Et voilà, c'est dommage, on l'a pas vu sur une action. Là, il a accroché Rassir, et donc il n'a pas pu continuer. Et puis les autres raseurs lui ont fait quelques rasés, mais il a rentré sa cocarde. Je crois que le taureau est bornien, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il a du mal à prendre les raseteurs droitiers, je crois. Oui, mais ils lui ont pas fait beaucoup de rasés aussi. Hein. Mais c'est pas pour ça qu'il n'a pas été raseté. Ceci n'explique pas forcément cela. C'était une belle entrée en matière pour ce week-end du Gros du Roi. Oui, parce que la course de Mimosa, elle valait le déplacement. Et le lendemain, il y avait quand même une grosse affiche aussi. Pouvait être une finale presque du Trophée des As, de par la qualité du bétail, quand on voit que Coyote et Ivan étaient numéro 1 et numéro 2 de cette course-là. Oui, c'est vrai, et puis on ne s'est pas ennuyé, parce que tous les taureaux étaient bien dans des registres différents, mais tous les taureaux étaient bien. On a vu, les raseteurs n'ont pas travaillé autant qu'on l'aurait souhaité. Ouais. Surtout sur les deux derniers, sur Guépard et le dernier, j'avais fait le déplacement malgré la feria, et j'ai tout sauf regretté ce déplacement-là. D'ailleurs, je n'étais pas le seul, hein, Marianne, vous étiez là dans les gradins. Comment vous l'avez trouvé cette course ? Moi, je découvrais un petit peu, même si j'en avais déjà vu avant. Cette fois-ci, c'était un peu plus concret. Enfin, je vois qu'il y a plus de technique que ce que je pensais. Bah écoutez, on va vous en donner un petit peu plus de la technique, surtout Jackie, un peu plus calé que moi pour ça. Cette course-là, où dès le premier quart d'heure avec Coyote, on s'est régalé, il y a eu des actions et de l'émotion. Les images vont partir en régie avec Mathieu Schuller qui nous a fait très peur d'entrée. Là, enfin, une affluence digne des arènes du Gros du Roi pour un plateau de cette qualité aussi. C'était bien de voir ces arènes garnies aux trois quarts. Et un très beau défilé. Et peut-être des personnes qui vous succéderont un jour, Julien. Dans un bon moment quand même, parce qu'elle n'était pas vieille, la petite tonne. Et Coyote, on vous le disait, ce taureau de la manade Caillan, très bon placement, très très grosse vitesse. Moi j'aime beaucoup ce taureau. Sérieux et toujours dangereux, parce qu'il a toujours une petite réaction, il surprend toujours un rasetteur dans la course. Et là, ce jour-là, c'est Mathieu Schuller qui a fait les frais. Ouais. Qui plonge juste devant, et c'est un miracle qu'il évite la corne, qui ne fait que râper sur son tibia et son protège tibia. Heureusement sans gravité pour Mathieu Schuller, même si ça y a donné un petit coup au moral. Oui, il s'est repris le lendemain à Lunel. Il a perdu confiance là. Ouais. Et Loïc Ozol qui l'a bien raseté ce taureau. Ah, c'est un taureau compliqué, on le voit là finir très fort, très loin à la barrière pour essayer d'accrocher Adrien Poujol. Il va vite et en plus il peut être méchant quand il s'enlombe. Et l'autre, tous les quarts d'heure ont été très bons, de toute façon on ne va pas le répéter à chaque fois, mais
Yvan, à nouveau, a été quand même très bon. Alors, Yvan, les années passent, mais c'est un taureau, quand il prend les séries, il est très bon et tout ça. Et puis après, hop, quand il sent qu'il est un peu quiché par les raseteurs, hop, il se dégage un peu, il prend le centre de l'arène. Mais au centre de l'arène, c'est là où il est le plus dangereux, où il met les hommes le plus souvent en danger. Parce qu'il a des grosses anticipations. Jivago en troisième, qui a démarré son quart d'heure plutôt plan-plan. On s'est dit, bon, c'est pas son jour, etc. Et puis petit à petit, il est monté en puissance pour signer des actions de plus en plus fortes à la barrière. Oui, parce qu'au début, quand il vient fort dans le rasé, il ne prend pas bien la sortie. Donc après, quand il est un peu fatigué, qu'il se cale un peu, donc les hommes sont obligés un peu de lui courir devant. Et là, il finit très fort. Et donc il a fini les 5 dernières minutes et c'était extraordinaire, quoi. Il a fait des grosses actions en planche. Et là, hein, comme la course d'hier, pour ne serait-ce que le quart d'heure du taureau de la Manade Layal, le déplacement valait vraiment le coup. Et là, du début à la fin, hein, parce que même ce troisième quart d'heure était de qualité, après les deux autres excellents. On le voit, là, ces actions très puissantes les unes après les autres. Et puis Prince de la Manade Chapelle, qui est un taureau très sérieux, hein, qui sait laisser passer quand il faut, et parfois finir très très fort à la barrière. Oui, c'est vrai, il ne prend pas tout, il laisse passer quelques rasés des fois, mais il choisit les meilleurs quand les hommes s'engagent le plus souvent. C'est vrai qu'à gauche, ils n'étaient pas très contents, comme il s'appelle. C'est pas Bébert, Bébert est toujours content, mais... Et on voit quand même ces actions, quelle puissance là à la barrière sur ce rasé de Loïc Ozol. Ouais, parce qu'à gauche, de planche. à gauche, il laisse un peu passer, souvent il vient moins facilement qu'à droite, mais à droite, moi je pense qu'il a fait une bonne course, hein. Moi je ne suis pas déçu du taureau. Ensuite, c'était le tour de Dubonnet de la Manade Ricard, avec un taureau lui aussi qui a démarré tranquillou et qui petit à petit a trouvé ses marques avec aussi l'aide des raseteurs qui l'ont bien raseté pour livrer de très belles actions. Mais lui, il devait une revanche aux arènes du Gros du Roi, puisqu'on se souvient qu'il était là le 15 août l'an dernier et il était passé à travers, quoi. En fait, il n'avait pas fait la course qu'il a fait aujourd'hui, enfin dimanche. Parce que lui, il en a fait des actions. C'était vraiment le taureau spectaculaire de la journée. Si on analyse la course, on se rend compte qu'il y en a eu des coups de barrière quand même dans cette course. Ah oui, oui, et cette dernière-là, après Adrien Poujol qui a été énorme tout au long de son week-end jusqu'au lundi de Pentecôte dans les arènes de Lunel. Adrien qui a été très efficace à cette course-là. Même là, on le voit très content d'avoir levé la ficelle. Petite déception, le quart d'heure de Guépard, pas côté taureau, parce que le taureau ne pouvait pas faire mieux que ce qu'il a fait, hein, c'est-à-dire archi dominer les hommes. Déception qu'il n'ait pas trouvé d'adversaire à sa hauteur dans cet après-midi-là, pour vraiment le raseter autrement qu'en le faisant descendre sur quelques reprises. Des trois courses dont on l'a vu dans cette saison, je crois que c'est le jour où il était peut-être le moins vif, et c'est pourtant le jour où il a le plus dominé. Parce qu'au lieu de courir, de se déplacer beaucoup, il s'est placé, il a attendu les hommes et là, il est assez difficile à raseter, à arrêter. C'est ce qu'on disait dans le commentaire, hein, il a quand même évolué ce taureau depuis 2 ans, c'est pas du tout le même taureau. Je pense qu'il est arrivé à maturité là. Il a un placement qu'il n'avait pas, enfin, en tout cas ce jour-là au Gros du Roi il l'a eu. S'il le garde tout au long de cette saison et qu'il reste barricadier comme il est, il devrait pouvoir faire une très très grande saison. Pour le moment, il a fait 3 grandes courses. Le dernier de cette journée, qui, un peu comme Esmero la veille, demandait qu'à exploser, qu'à briller. Il manquait un peu de vivacité, hein, par rapport, on l'a vu plus vif que ça, mais bon, c'est un taureau qui fait le spectacle. Il est fantasque, il saute, il revient en piste, donc il est toujours intéressant. Mais il n'a pas eu trop de rasé. Et Romain Bruchet qui était. C'était le seul un peu à l'avoir rasé un peu à droite. Voilà. Et il rentrera sa cocarde aussi. Il a peut-être eu un petit peu plus le temps et moins de pression pour raseter à ce moment-là, Romain Bruchet. Je pense, oui. On ne fera pas plus de commentaires que ça, Jackie, pour cette très bonne course dans les arènes du Gros du Roi, où il n'est pas facile quand on est un raseteur qui arrive du Trophée de l'Avenir, qu'on n'a pas de tourneur, de faire sa place. La suite du week-end, c'est bien sûr la course des Saintes-Maries de dimanche et la course de Lunel du lundi de Pentecôte, mais ce sera tout de suite après ça.